Alors en 2022, une ressource se fait de plus en plus limitée, et cette ressource, c'est l'attention. Pour capter l'attention dans un flux constant d'informations, on a besoin de moyens de plus en plus poussés et efficaces. Et pour moi, le moyen le plus efficace, c'est la vidéo. Alors une vidéo, oui, mais pas n'importe comment. Il faut que vous respectez certains points pour qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit visuellement attrayante, il faut qu'elle fasse confiance à vos clients, il faut qu'elle présente votre proposition de valeur, et il faut qu'elle donne un moyen de vous contacter. J'ai été vite là. 80% de la vidéo, c'est de la préparation. Ce que j'entends par préparation, c'est d'avoir une stratégie marketing avec un client cible, une diffusion et une durée de vidéo. Et ce qui vous poussera à avoir un script avec toujours des mots-clés et avec toujours une phrase, une idée. Donc dans la stratégie marketing, vous allez vous pencher sur, sur votre client cible et quel est le réseau qu'il utilise le plus. Parce qu'en fonction si c'est LinkedIn, YouTube ou Facebook, votre vidéo ne sera pas la même parce que votre durée ne sera pas la même, le format ne sera pas le même. Donc il faut bien prendre ça en compte. Ensuite, on se penche sur le script. Donc le script, c'est juste un to-do list de ce que vous allez dire en fait. Et en fait, dans le script, il va falloir que vous fassiez une présentation succincte de vous, que vous proposez votre proposition de valeur, donc quel problème vous réglez, et 3, que vous donnez un moyen de vous contacter. Donc ça suit la méthode AIDA. Pour attention, intéresse, desire, action. Attention, c'est accaparer l'attention du client. Intéresse, c'est comprendre les besoins du client et lui faire comprendre qu'il a un intérêt à vous écouter. Desire, c'est présenter votre solution comme la solution ultime à son problème. Et action, c'est lui donner encore un moyen de vous contacter. Alors comme je disais tout à l'heure, la vidéo c'est cher, donc ça c'est à peu près le prix d'un matos quand on est en studio. Donc quand vous voulez une vidéo quali, c'est à peu près ça que vous avez. Mais bon, nous on part avec 0 €. Donc je vais vous présenter une alternative qui va être le téléphone. Le téléphone, ça va servir à capturer l'image, le son, et vous allez avoir besoin de lumière, donc vous allez utiliser la lumière du soleil. Utilisez bien la caméra arrière de votre téléphone, et il faut tenir aussi votre téléphone, vous prenez un truc à Lidl à 10 €. Bon, c'était 0 €, mais j'ai menti. Suite à ça, je vais vous présenter 2 techniques en fait. La première technique, c'est vraiment la lumière fait 90% de la qualité de la vidéo, c'est pas le boîtier, c'est vraiment la lumière. Donc vous allez mettre votre sujet de façon à avoir la lumière de 3/4 face, ça fait un petit ombrage, ce qui donne un effet assez visuellement attractif. Et la deuxième technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la règle des tiers. La règle des tiers, c'est simple, vous séparez votre vidéo en deux, vous mettez des lignes qu'on appelle les lignes des tiers, et vous mettez votre sujet sur une ligne et qui regardera l'autre ligne. C'est donc utilisé au cinéma. Donc vous allez voir, si vous regardez des films, normalement vous devez le voir, pas mal. On va utiliser aussi des plans de coupe. Alors les plans de coupe, c'est juste des plans de votre produit ou service. Ça marche beaucoup mieux quand votre produit est visuel, donc qui fait partie des 5 sens. Et donc tout ça, on va le mettre dans un petit montage. Le montage, c'est pas difficile. Il y a plein de logiciels de montage, mais n'importe lequel fera l'affaire, il faut une petite vidéo comme ça. Si vous en voulez une, par exemple, c'est Filmorago. Si vous en voulez d'autres, je pourrais vous en donner. Mais n'oubliez pas de rajouter une petite musique d'ambiance et votre logo au début. Une fois que vous aurez ça, donc vous aurez votre vidéo toute pimpante. Et le problème, c'est que... Enfin, c'est pas le problème, c'est que vous allez devoir d'abord, avant de la diffuser, la présenter à vos amis entrepreneurs pour qu'ils vous fassent un feedback constructif. Parce que la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais ça m'est déjà arrivé de poster une vidéo et de voir qu'il y avait une grosse erreur de montage. Ça aurait pu être évité. Maintenant, on va parler de la diffusion. Alors la diffusion, faut pas mettre sa vidéo qu'une fois. Une vidéo, c'est fait pour être vue. Donc il faut la mettre sur son site, il faut la partager sur LinkedIn et il faut la repartager sur LinkedIn. Voilà. Une dernière slide pour... vous êtes des entrepreneurs, et des entrepreneurs, c'est fait pour résoudre des problèmes. Un problème que vous avez eu, il y a 50 millions de personnes qui l'ont eu. Il y a toujours un mec qui a fait un tuto sur YouTube. Donc s'il vous plaît, ça marche pour la botanique, ça marche pour l'informatique, ça marche pour la mécanique, ça marche pour tout. Regardez sur YouTube, il y aura forcément un tuto pour vous. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions pour Pierre? Ou pas? Est-ce que c'était clair?